Une petite intro sur cette nouvelle lune en balance avant de regarder les spécificités pour votre signe. Je ne sais pas si vous avez remarqué, sur la symbolique des signes astrologiques, c'est toujours des animaux, des êtres vivants, des créatures hybrides, mais animées. Et en fait, la balance, c'est le seul signe qui est représenté par un symbole inanimé. C'est les plateaux de la balance. La recherche de l'équilibre, la justesse, la justice, la diplomatie. La recherche de l'équilibre. Avec cette nouvelle lune, on nous demande, même si l'énergie manque, même s'il n'y a pas cette volonté d'être porté par une créature animée, d'apporter de la lumière, d'apporter du soulagement aussi sur des situations qui sont tendues. Ce qui se passe sur l'échiquier international nous le montre aujourd'hui plus que jamais. Besoin d'apporter des soulagements au milieu de ces tensions. Donc peut-être de céder un peu sur le quant à soi, céder sur ses positions, arrêter de confondre le savoir et la connaissance, l'opinion et la vérité. Arrêter de tirer la couverture à soi aussi, faire un petit peu plus, comme invite à le faire la balance dans sa symbolique, une part à l'autre, considérer l'autre aussi, considérer son point de vue, ses savoirs, ses opinions, ce qu'il a à vous apporter, ce que vous avez à lui apporter, tracer la frontière, une frontière assez équilibrée entre ce que vous avez envie de poser, ce que l'autre a envie de poser, sans que chacun jamais impose finalement à l'autre une vision de soi, une vision de la vérité, une vision de la vie, le droit de vie ou de mort. J'ai envie de tirer deux arcanes majeures sur cette carte de nouvelle lune en balance. Une qui nous parlerait justement de ce qui est susceptible de nous aveugler, ce qui nous empêche de voir. Ce qui empêche de voir. Alors, en général, il y a deux choses qui empêchent de voir, c'est soit la cécité, mais ça veut dire qu'on a perdu la vue, et qu'on l'a perdu définitivement et qu'on remplace ça par d'autres sens. Et la cécité, c'est pas l'aveuglement. L'aveuglement, c'est refuser de voir une situation telle qu'elle parce qu'on a les yeux plongés dans un système de valeurs, un livre, un gourou, un système de croyances où on perd finalement son libre arbitre, sa capacité à décider, sa capacité à agir, sa capacité à animer sa propre vie. Donc tirer un premier arcane majeur pour voir ce qui bloque d'un côté, ce qui aveugle, et tirer un deuxième arcane majeur qui nous dirait de façon collective qu'est-ce qui serait bon de toucher du doigt ou d'appréhender avec les autres sens, histoire de faire redémarrer la machine vers beaucoup plus d'équilibre, de justesse, de précision, de fluidité, de laisser aller. C'est parti. Qu'est-ce qui nous aveugle? C'est la maison Dieu, c'est la tour, c'est des choses qui se détruisent, c'est le coup du destin qui envoie la boule de bowling sur des quilles qui étaient bien ordonnées, mais des quilles qui tenaient debout par orgueil, par un mauvais orgueil, par un ego qui était démesuré, par des tentations qu'on n'avait pas réussi à dépasser, par le fait d'être animé par des intentions, des actions qui nourrissaient l'ego. Juste avant la carte de la maison de Dieu, on a la carte du diable, donc tout ce qui touche aux tentations, aux liens toxiques, aux dépendances, aux manipulations, aux faux semblants, aux images déformées qu'on donne des autres, qu'on renvoie aux autres, qui sont renvoyées de la part des autres. Et avec la maison de Dieu, c'est le chemin vers un soulagement de cette tension-là, redécouvrir quelque chose de plus serein.
L'aveuglement avec la maison Dieu. La maison Dieu, c'est aussi la maison, c'est l'entreprise, hein, c'est les richesses matérielles. Est-ce qu'on n'est pas aveuglé aussi par tout ce qu'on met sur l'autel, tout ce qu'on est prêt à sacrifier pour que les choses se réalisent sur le plan matériel, quitte à, on revient dessus hein, nécessairement, vendre son âme au diable. Alors je vous pose la question, vous regardez comment ça fait écho avec votre propre histoire. Vers quoi on devrait se tourner, qu'est-ce qu'on devrait aller toucher du bout du doigt dans le noir? Ce qui est étonnant, c'est qu'avec la carte de l'ermite, lui, porte sa lanterne parce qu'il sait qu'il est déjà dans le noir, qu'il est déjà dans le sombre et il cherche à aller apporter de la lumière. Et si on veut redémarrer quelque chose, il faut comprendre quel est le chemin qui a été parcouru, retrouver dans le noir hein, tous les indices qu'on a pu laisser en avançant derrière soi sans aller nécessairement les éclairer, sans les avoir éclairés. C'est apporter de la lumière sur des moments de vie, des personnes rencontrées, des situations traversées, sur lesquelles on a besoin de faire un retour, histoire de comprendre, histoire de tirer des leçons, histoire de s'émanciper aussi, histoire de soigner, histoire de soulager. J'ai toujours cette histoire de tension qui a soulagé, c'est ce que j'entends. De points tendus hein, qui sont à dissoudre, de solutions à apporter sur des problèmes qui ont besoin d'être résolus et pour lesquels on a quand même continué à avancer dans le passé hein, en les laissant sur le bas-côté de la route en disant soit ils vont se résoudre d'eux-mêmes, soit on y reviendra plus tard. Donc cherchez à comprendre, cherchez à faire la lumière sur la part d'ombre. L'ermite est en train de regarder la nouvelle lune, il est en train de regarder le sombre, mais il apporte quand même sa lumière. Il est aussi en train de regarder cette espèce d'explosion, cette tête qui saute, cet ego qui est en train de partir en poussière. Et peut-être qu'on a besoin aussi de se décentrer par rapport à notre propre système de croyance. J'entends toujours qu'il faut laisser quand même l'autre parler, plutôt que d'imposer son point de vue dans le silence. C'est une nouvelle lune qui nous invite à communiquer à nouveau, à échanger à nouveau, sans se faire imposer des valeurs ou des situations, et sans imposer à son tour des valeurs ou des situations. Voilà ce que me dit le tirage global pour les énergies de cette nouvelle lune. On va regarder ce qui se passe dans votre signe. Bonjour mes amis vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Dan Divination. On va regarder pour cette nouvelle lune et la semaine qui suit vos énergies. Je vais tirer une première carte pour avoir la coloration globale. Et ensuite on regardera général, pro, sentimental. Ce qu'il en est pour vous. J'ai 9 de denier. On est bien. On est bien. On récolte quelque chose. On récolte quelque chose. Soit c'est quelque chose de matériel, soit c'est quelque chose d'intérieur qui est une forme de satiété, de tranquillité, de satisfaction de soi complètement légitime et légitimée. Et j'entends qu'on a envie de se tenir un peu en retrait de toute cette agitation extérieure. On a juste envie de profiter de son entourage proche, de ses hobbies, de ce qui vous fait plaisir, de ce qui vous fait du bien, vraiment de vous retirer du fracas du monde, du tracas du monde, du vacarme du monde. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous avec plus de précision en énergie générale? C'est ça, hein, on aspire vraiment à retrouver une forme de tranquillité d'esprit. Il y a des situations sur lesquelles on ne voyait pas clair, où un équilibre va être retrouvé, ou sur lequel vous êtes en train de travailler. Ça pouvait paraître extrêmement superficiel, extrêmement
anodin au départ, et puis en fait, vous êtes en train de vous rendre compte que dans cette semaine, ce que vous touchez du doigt révèle des peurs profondes, des angoisses sur lesquelles vous n'arrivez pas à être bien, mais vous cherchez tellement à être bien que vous allez rétablir cet équilibre. Cet équilibre, il passe par l'examen, il passe pas par la tricherie. Il ne s'agit pas de rajouter des poids de tristesse, des poids de joie sur les plateaux de la balance pour rééquilibrer par rapport aux poids de tristesse. C'est vraiment l'envie de chercher à comprendre, de lever le masque sur ce qui a pu vous angoisser ces derniers temps ou ces dernières semaines. Qu'est-ce que j'ai côté pro, côté finance? On va voir comment ça parle pour vous. C'était peut-être ça qui vous agitait, et c'était ça qui vous agite aussi cette semaine, c'est comment je pourrais me réaliser, comment je pourrais faire quelque chose de neuf au niveau professionnel. On vous attend sur un nouveau démarrage. On vous attend sur de nouvelles missions, sur de nouveaux postes, sur de nouvelles responsabilités que vous savez prendre à bras le corps, avec beaucoup de passion. Et il n'y a plus qu'à se lancer. Et il n'y a plus qu'à se lancer parce que vous êtes légitimé dans cette voie. Vous avez les coudées franches, vous avez les épaules solides. Il n'y a plus qu'à se lancer en mettant de la passion juste. Pas du débordement, pas de l'excès. Juste de l'engouement, juste le plaisir de faire les choses bien. En se disant que voilà, sur cette semaine, vous êtes en train de planter les jalons d'une évolution future qui risque d'être prometteuse. Mais on y va à la fois avec de la passion et avec de la mesure. Et ça, ce sont des choses que vous maîtrisez bien. Surtout la mesure. Ouais, de la passion dans ce que vous faites sans débordement, c'est ce que j'entends. Qu'est-ce qu'on a côté cœur ? J'en ai 4 qui sont tombés, je vais les garder, dont 2 sont tombés à l'envers. C'est la maison Dieu, ce qu'on avait dans le tirage principal, mais à l'envers. Et l'arcane sans nom. Une espèce de leçon là qui est comprise, qui est apprise sur le fait que une relation qui devait vous apporter de la joie, de la libération, de l'amusement, de la légèreté, se révèle pas être à la hauteur. Ou alors les gens que vous rencontrez vous fatiguent. En fait, le courant passe pas. Le courant passe pas. Soit ils sont trop futiles et vous les prenez, vous cherchez vous à prendre la relation au sérieux. Vous voudriez les prendre au sérieux, mais eux sont futiles. Mais ça permute. C'est-à-dire que voilà, il peut y avoir quelqu'un qui cherche quelque chose d'assez stable, d'assez connecté, d'assez profond pour cheminer à deux, là où pour vous c'est que de l'amusement. Alors évidemment tout cela se fait sans jugement de valeur, sans condamnation de qui que ce soit, c'est juste le constat que la relation elle avance pas dans le bon sens, voire elle avance pas du tout. Et le souci c'est que vous êtes encore dans l'entre-deux, vous avez très bien compris que vous devez vous diriger vers de nouveaux horizons et dans une nouvelle direction, mais que pour cela vous avez encore du mal à trancher, que s'il va falloir trancher, ça ne va pas se faire dans le soulagement. Ça va se faire quand même avec une forme de regret, de douleur, que les choses n'ont pas avancé dans le bon sens, de regret de non-réalisation, parce qu'il y avait du potentiel, mais pour moi c'est toujours une histoire de communication.
Il y en a un qui entend pas l'autre, il y en a un qui écoute pas l'autre, il y en a un qui voudrait être sérieux là où l'autre a envie de s'amuser. Et quelque chose se vide en termes d'énergie. On s'accroche à quelque chose qui coule. Mais on a du mal à trancher par rapport à ça. Peut-être une dernière, histoire de... Après, on regardera un conseil, hein, évidemment. Tiens, celle-là a voulu sauter. Cavalier de coupe, il y a quelque chose d'autre qui vous attend derrière. Que ce soit à votre rencontre ou que ce soit vous, dans qui vous allez rencontrer, il y a quelque chose de beaucoup plus prometteur qui vous attend derrière. Donc, l'arcane sans nom, va falloir le retourner puis trancher une bonne fois pour toutes. Alors ouais, on va laisser quelque chose derrière soi et ça fait de la peine. Pour clore ce tirage, mes amis vierges, j'ai pour vous les réponses dont vous avez besoin vont bientôt arriver. Mais c'était peut-être pour ça que j'avais le 9 d'épée hein, sur les tirages généraux. On sait qu'il y a un équilibre qui va être établi. On va peut-être trancher, hein, si ce n'est pas avec la faute de l'arcane sans nom, c'est avec l'épée de la justice. On sait que quelque chose va être tranché, ça vous fait de la peine. Ça vous fait de la peine, c'est côté cœur que ça se passe. Alors, est-ce qu'on va compenser dans le travail? C'est cette semaine que vous allez avoir les réponses. C'est tout ce que j'ai à vous dire, mes amis vierges, sur ce tirage. Un pouce, un commentaire. Abonnez-vous si ça n'est déjà fait. À très bientôt sur Dan Divination pour de prochaines guidances. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Bye bye.